C'est bon? Je vous donne les Comment? Donc on prend un virement. Vous avez pris de la viande ou du poisson? Là, moi j'ai pris une viande, un poisson. D'accord. C'est ça? On met le bracelet. Alors, je suis désolée, on est obligé de respecter le pass sanitaire, donc c'est ça qui nous a mis un petit peu en retard. On n'est pas en retard. Je suis obligée de respecter les règles de la mairie de Champs. Sinon, c'est dommage parce qu'après, je ne peux plus vous recevoir dans cette salle. Donc, je voudrais déjà commencer par vous souhaiter bienvenue. Je vous remercie tous de vous être déplacés parce que je sais qu'il y a la Covid. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des premières sorties, comme on dit beaucoup de gens. Et nous sommes ravis de vous rencontrer. Alors, quand je fais les soirées de l'association, tous les ans, j'ai Madame le maire qui vient nous rendre honneur et qui vient passer un petit moment avec nous. Malheureusement, elle m'a envoyé un petit mot il n'y a pas longtemps, pour raison médicale pas elle, mais son conjoint. Elle n'a pas pu se déplacer. Par contre, j'ai Daniel, cabinet du maire, que je connais depuis un moment, qui est venu remplacer le maire. Mais c'est pareil, il est tout seul, il est célibataire ce soir, il a sa femme et ses gosses qui l'attendent pour manger. Donc, il vous dira juste un petit merci, qu'il est content de vous voir, et après, je reprends le micro. Merci Marlène, merci pour l'invitation. Alors, je viens tous les ans, parfois avec le maire et ce soir sans maire, mais c'est pas grave. Moi, je voulais vous dire qu'on est très très heureux, la ville de Champs-sur-Marne, la mairie de Champs-sur-Marne, d'accueillir comme chaque année ce rendez-vous, ce nouvel anniversaire de l'association Rome de Ville. Alors, les années passent, mais la ferveur, la motivation, elle reste toujours intacte et ça c'est hyper important. Ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, ce soir, vous êtes entre les mains de Marlène et de son équipe, vous passez, j'espère, une excellente soirée. De ce que j'ai pu voir depuis le début de la soirée, la réputation d'organisation et d'animation de Marlène n'a pas failli, puisque l'accueil se fait dans d'excellentes conditions. Alors on a une équipe ici qui vous accueille également. Je vous laisse pour le reste de la soirée. Moi je voulais vous souhaiter la bienvenue à Champs-sur-Marne et à cette soirée. Rendez-vous l'année prochaine, comme chaque année. On sera présent et puis on vous accueille toujours avec beaucoup d'envie, beaucoup de chaleur. Donc bienvenue à tout le monde et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par remercier. Je sais que d'habitude, quand on est ici, nous mettons entre 450 et 450 couverts. La salle s'y prête. On met souvent des rangées de tables rectangulaires parce qu'il n'y a pas de Covid. Et malheureusement, cette année, je suis obligée de réduire les invitations pour règlement Covid. J'ai mis des tables rondes. J'ai essayé d'épargner les gens. J'ai essayé de respecter les clauses. Et c'est dans les meilleures conditions que je vous reçois. En attendant, ce soir, vous êtes venus pour vous amuser. Vous êtes venus nous accompagner. Et moi, je suis, pour ceux qui ne sont jamais venus, nous sommes, donc, Daniel et moi, nous sommes contents de vous accueillir ici parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette salle parce qu'ils ne sont pas tout le temps non plus. Et j'ai des gens qui ont l'habitude de venir, qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et là, ce soir, les privilégiés, c'est les vaccinés ou les tests. Donc, merci à vous tous. Je voulais remercier quelques associations présentes ce soir. Alors, j'ai la CETOM, donc, Madame la Présidente, je vous remercie. J'ai le colibri de Mency, Madame la Présidente, merci. J'ai aussi la solidarité antillaise, Monsieur le Président, il est où? Merci.
Et je voudrais aussi vous dire que tout le travail qui est fait, alors autrefois la mairie nous prêtait la salle pour un jour, il y a tellement de travail dans l'organisation, on est obligé de prêter la salle sur 2 jours. Donc on a commencé les décorations et les préparations hier toute la journée, et on a terminé aujourd'hui toute la journée. D'où nous pouvons vous accueillir comme dans un 4 étoiles, avec les failles possibles évidemment, mais sachez qu'il n'y a que des bénévoles dans l'association. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rome 2000, nous allons faire nos 33 ans. Quand nous avons démarré, lui, il n'était pas du tout du quartier. Il a pris le train en marche. Le maire lui a donné les directives. Maintenant, il est chef de cabinet. Quel que soit le souci que j'ai, j'appelle M. Alasson sur son portable et les problèmes se règlent. Alors, je ne sais pas si c'est un privilège, si c'est une occasion, mais nous, on se connaît très bien. Et on essaie de régler toujours les problèmes dans l'urgence. Et j'ai très peu de problèmes parce que la municipalité de Chambre met toujours à notre honneur le groupe de techniciens, la salle et tout ce qui s'ensuit. Nous n'avons pas de subvention dans cette commune parce que l'argent, ce n'est pas notre maire. On a beaucoup de salles, on a beaucoup d'activités. Et d'ailleurs, j'ai pensé pour Maud ce soir parce que ma grande copine, quand elle
Merci Evelyne. Yo te
Motivation,
j'ai vu des nouvelles têtes chez Arôme 2000, dont vous deux. Il semblerait que vous êtes les chorégraphes. Je ne sais pas si on dit chorégraphe, animateur. Animateur. En danse ballet. En danse ballet. Alors, content de cette première prestation? Plutôt satisfait, ouais. On est Ouais, content. ça s'est On a bien félicité passé. tout le monde à l'instant là. C'était top. On vient de faire un débrief, ouais. Est-ce facile, justement, pendant la crise sanitaire, de vous entraîner? Il y a des difficultés, comme dans tout, je pense. Effectivement, le pass sanitaire fait que on a peut-être moins d'adhérents, moins de régularité. Mais quand le Bel, elle nous appelle, on est là, quoi. On reste présent. Voilà, je rejoins Anise sur ce qu'elle a dit. C'est sûr qu'on a perdu quelques membres dû au pass sanitaire demandé à l'entrée de chaque répétition. Mais sinon, on fait avec les membres qui sont présents et ça se passe plutôt bien. Oui, je le rejoins aussi. Hein. Pareil, hein, le pass sanitaire fait en sorte que les gens ne viennent pas, mais moi, je suis là depuis plus longtemps, donc du coup, je vois la diminution par rapport au pass sanitaire. Ça fait combien de temps que vous faites partie d'Arôme? Ça va faire 3 ans, à peu près. 4 ans même. 4 ans. Donc, il y a eu une période creuse. Oui, de 1 an et demi à peu près. Qu'est-ce que vous avez fait à cette période-là? J'ai fait des TikTok. Non, vous n'allez pas mettre ça. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte, comme elle dit. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant les 2 ans? Parce que ça fait bientôt 2 ans. Hein. Alors moi, je suis chez Arôme 2000 depuis septembre. Donc j'ai été appelée pour renforcer l'équipe d'animation. Pendant la période du confinement, on faisait pareil que Patricia des vidéos. On essayait de se retrouver dans des parcs parce que l'appel du Bel était présente. Hein. On avait besoin d'extérioriser tout ça, toute l'anxiété de la crise. Et puis aussi, on avait un statut d'étudiant à l'époque. Donc il fallait décharger, il fallait retrouver les amis. Donc voilà. Justement, vous avez parlé d'études. Ça veut dire que vous avez fait vos études à distance. Est-ce quelque chose de facile? Ou vous avez baissé les bras? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais pas vraiment le choix, on va dire ça comme ça. Non, c'était difficile, surtout que c'était une formation complètement pratique. La partie théorique est importante, mais c'est vrai que c'est une formation manuelle, hein, finalement. Une formation de soins, donc on ne peut pas faire le soin à distance. Donc ça créait quand même une certaine forme de difficulté, de détachement avec la fac, avec l'école, etc. Mais on s'est accroché par des petits groupes, par le Bel quand j'ai retrouvé les amis le week-end. Et c'est ce qui m'a permis de tenir et d'arriver à la diplomation. Donc moi, j'ai fini les études, j'ai laissé la place aux autres. Et je ne regrette pas d'avoir fini. Vraiment, c'était très difficile. Et justement, quand vous parlez du Bel, qu'est-ce que ça vous rapporte tous les jours? Quelle est la puissance que ça peut vous donner? À vous écouter, on a l'impression que c'est quelque chose qui donne l'équilibre. C'est une puissance indescriptible. Vraiment, ça amène un certain équilibre dans la vie. C'est ce que j'ai transmis à mon fils. Ça se transmet dès le berceau, quasiment. Hein. Vraiment, c'est la vie, c'est la joie. C'est ce qui me permettait d'extérioriser, de tenir bon. Comme je disais tout à l'heure, de retrouver les amis, de tenir, quoi, tout simplement. C'est l'équilibre de la vie. Sans le Bel, je ne sais pas ce que je ferais, vraiment. Il y en a qui ont d'autres danses, il y en a qui ont du sport. Moi, c'était le Bel à ce moment-là, depuis bientôt 7 ans. Et ça me donne le courage de marcher un pas après l'autre et d'y arriver, tout simplement. Est-ce quelque chose de facile d'entraîner, justement, tout un groupe? Écoutez, je ne fais pas ça toute seule. Donc, j'ai mon acolyte. J'ai mon acolyte et on a la chance d'être amis. On est assez complémentaires. On est assez complémentaires dans nos répétitions.
on a plutôt des bons retours. Donc voilà, le fait d'être peut-être amis, de le prendre aussi sur le coup de la déconnade aussi parfois, d'être dans le lâcher prise, parce que souvent les répétitions le week-end, donc on a toute la semaine à décharger. Donc vraiment c'est un moment de plaisir. On va peut-être reprendre certaines choses, des coups de gueule, il n'y en a pas forcément, mais voilà, on essaie de mettre quand même du cadre, mais dans la bonne humeur. Et je pense que à l'unanimité de 1, on dira que tout le monde apprécie pour le moment. Donc, Ouais. Monsieur applaudit. Ouais, je rejoins totalement Annelise sur ce qu'elle vient de dire. Au niveau des cours, au niveau de la pratique, parce que surtout moi, je suis membre de diverses associations pour pratiquer, parce que comme elle disait, le ballet, c'est vraiment indescriptible. Et du coup, voilà, on est assez complémentaires durant nos cours. On a commencé début septembre. Moi, je suis membre de l'association depuis 2 ans. 2 ans, j'ai dit 10 ans, pardon. 2 ans, et au départ, il y avait une autre animatrice qui est malheureusement partie temporairement. Et du coup, je suis avec Annelise qui la remplace. Et vu qu'on est amis, ça se passe très bien. Et voilà, les gens sont assez satisfaits de ce qu'on propose. Tout dans la déconnade, comme on dit, entre guillemets. Et voilà. Et pourquoi avoir choisi justement l'association Arôme? Parce que je sais que tu fais partie de beaucoup d'associations, c'est sûr. Mais pourquoi celle-ci? Pourquoi tu les entraînes aujourd'hui? À vrai dire, en fait, pour tout vous avouer, il y a un jour, c'est Patricia qui m'a appelé parce qu'il manquait du monde pour une prestation en tant que cavalier, parce qu'il est vrai que dans le monde ballet, il n'y a pas beaucoup de cavaliers. Donc du coup, pour une prestation, j'ai été appelée et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance de l'association, ce qu'elle proposait, le dynamisme. Et du coup, je me suis inscrit grâce à Patricia. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement le ballet? Le ballet, je ne pourrais pas décrire ce que ça m'apporte. En fait, c'est mon essence de vie. Ma famille réside en Martinique. C'est mon essence de vie qui me permet de tenir en France pour mon cursus supérieur. Et voilà, c'est mon essence de vie, quoi. Pourtant, c'est un folklore qui date de Mathusalem. Pourquoi? Ah non, excusez-moi. Oui. C'est vrai, effectivement. Oui, c'est pas un folklore. Eh ben justement, tu vas expliquer. À vrai dire, je ne pourrais pas vous expliquer parce que je n'ai pas envie de déformer l'histoire. Moi, j'ai appris à ma façon et en fait, la façon dont je pourrais m'exprimer ne sera pas peut-être adéquate. C'est vraiment, faut remonter dans l'histoire et je préfère laisser place aux historiens qui sont beaucoup plus à même de vous décrire cette pratique ancestrale qui est le ballet. Alors, pourquoi ce choix? J'ai commencé le ballet pour le bac aux Antilles. À l'époque, il y avait l'option ballet au bac, donc je me suis inscrit. Et du coup, j'ai débuté comme ça et depuis, je ne m'en détache pas. J'y suis, c'est mon essence de vie, comme je vous ai dit. Donc voilà, depuis, ça fait maintenant 5 ans que j'ai le bac. Donc voilà, ça fait 5 ans que je pratique la danse ballet. Mais la danse ballet, il y a beaucoup de codes. C'est quand même assez compliqué, assez complexe. Oui, c'est assez complexe lorsque l'on ne connaît pas, mais en fait, ce sont des codes que l'on retrouve aussi globalement dans la vie quotidienne, des notions de respect, des notions d'entraide, des notions de bienveillance, en fait, de vivre ensemble, qu'on le retrouve aussi dans la vie quotidienne. Et voilà, c'est une fois que l'on a saisi ces codes, tout se passe pour le mieux. Comment tu as vécu la période de confinement? La période de confinement, moi j'étais chez moi, chez mes parents aux Antilles. Ensuite, durant la deuxième vague, vu que je fais des études dans le domaine du paramédical, du coup je suis remontée et j'ai fait du renfort. Je suis allée en renfort dans les complexes hospitaliers, du coup je n'ai pas trop ressenti les différents confinements. Moi, j'étais sur le terrain. Et puis, comme Annelise a précisé, on se voyait le week-end et on décompressait de tout ce qui s'est passé la semaine. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous parler, comme tu parles de renfort, je pense que c'était dans le milieu hospitalier,
Est-ce que c'était une chose facile ou qu'est-ce que tu peux dire? Sans, bien évidemment, t'étaler. Hein. C'était pas chose facile, bien sûr, puisqu'on avait de multiples patients déjà qui rentraient déjà dans les différents services à tout moment. Après, il est vrai que dans certains hôpitaux, on était quand même assez nombreux. On était en renfort, quoi, en renfort. Donc, nous étions du personnel supplémentaire, pardon. Et voilà, on a été plutôt bien accueillis. Moi, personnellement, dans les différents services. Et voilà, on était très solidaires dans les équipes. Et voilà, je ne pourrais pas décrire plus que ça, par la solidarité et puis l'accompagnement, surtout aussi des familles et des patients. Entrée d'entre étudiants aussi, voilà. Ouais. Ben, merci à toi. De rien. On va terminer par une personne qui est là depuis un certain temps chez Arôme 2000. Comment ça se passe aujourd'hui? Pour l'instant, ça va, ça se passe très bien. Comme je vous ai dit, ça doit être 4 ans que je suis là. Et comme on a des nouveaux animateurs aussi, ça change. On apprend plus de choses. Avant aussi, on apprenait pas mal de choses, mais maintenant, ça complète le trouble. Faut pas le regarder. Oui, voilà. Ça complète la danse, le ballet. Voilà. Et puis il y a une équipe de jeunes. Enfin, ça s'est rajeuni. Oui, bien sûr. Surtout l'animateur Yannick, qui est jeune, donc du coup ça. Non, t'es pas vieille. Mais du coup, ça complète. Il nous apprend des pas nouveaux. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte justement le ballet? Le bien-être. De toute franchement, le bien-être. Comment vous expliquer? Comme elle a dit, décharger le milieu, tout le stress de la semaine. Et puis, voilà. Et je suis dans plusieurs associations aussi. Donc, du coup, quand vous dansez, on sent... Comment vous expliquer que c'est la légèreté, on décharge tout. Voilà. Et comment tu as vécu justement le confinement? Parce que pendant cette période-là, j'ai appris que vous alliez quand même de temps en temps dans des parcs pour vous entraîner un petit peu, mais comment tu l'as vécu? En fait, comme il a dit Yannick, moi j'étais tous les 3 soignants, voilà. Tous les 3 dans le milieu médical. Du coup, évidemment, on a travaillé et puis après, on se déchargeait le week-end. On allait faire des TikTok. Comme tu as dit tout à l'heure. Et puis on balaye, ça met un bien-être. Tout le stress de la semaine, ça décharge. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, toi qui es dans le milieu médical, que ça y est, on repart dans une nouvelle vie où il faut faire quand même toujours attention? Il faut faire toujours attention, mais j'ai espoir qu'on démarre sur une nouvelle vie, surtout pour les jeunes, que ça arrive bientôt et que ça ira mieux, quoi. J'espère. Merci à toi. Merci à vous. Et puis bonne continuation, parce que je sais que ça c'est pas si facile que ça, parce que vous êtes un groupe quand même d'une dizaine, voire presque, une quinzaine de personnes. Oui, là c'était pour une prestation, donc il n'y avait pas toute l'équipe, mais nous sommes quand même assez nombreux, une bonne 50aine, quoi. Ah oui. Et de quel âge à quel âge? Je crois que le plus jeune on a les enfants sont des adhérents viennent. La plus petite, elle doit avoir 3 ans. 3 ans. On a du 7 ans, on a du 4 ans. Ils participent, ils viennent et puis ils prennent, ils adhèrent. Enfin, ils attrapent le balai.
par de l'écoute presque passive. On croit qu'elle est passive, mais finalement, on se rend compte que de temps en temps, on les voit sur le côté, en train d'essayer de faire les pas. Ouais. On les voit faire du tibois ou faire du tambour, courir comme s'ils étaient dans du damier. Non, on les voit, ils absorbent énormément. Voilà, ils sont là, c'est la suite, comment on dit ça, la relève. C'est la relève et oui, ils sont là, ils sont présents. Quel serait votre mot pour finir justement cette interview? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça continue. Voilà. Sans confinement, s'il vous plaît. Voilà. Ok, c'est noté. Belay, sans confinement, c'est clair. Voilà. Merci. Bye bye. Félix, bonsoir. Félix Pastel. Merci, bonsoir. Comment tu vas? Eh bien, ma foi, après une période de confinement, au moins 4 vagues, c'est quand même compliqué. Très compliqué parce que moi, justement, j'avais un projet d'album qui arrivait là, justement. Ça m'a complètement bloqué. Et donc, ben, ça y est, là, pour l'instant, c'est fini. L'enregistrement est fini, donc on attend le mixage et puis ça va être bon. Et heureusement, Dieu merci. Et je devais aller en Martinique pour éventuellement filmer parce que je vais sortir un album de 4 titres, mais ça n'a rien à voir avec le Belay. C'est un nouveau concept. C'est-à-dire que comme moi, mon premier amour dans la musique, c'est l'harmonica. Je voulais mettre en avant un peu, donc travailler l'harmonica et la flûte en même temps pour donner quelque chose de assez intéressant. Ben justement, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? As-tu composé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai composé beaucoup. J'ai pas mal de morceaux là qui est en attente. Je l'ai déjà présenté aux fans là, du Belay qui sont ici. On a eu l'occasion de faire des pique-niques de boucan. Ça nous a permis de nous lâcher un petit peu. Et moi, l'avantage que j'ai, je suis à la campagne. Alors pour moi, il n'y a pas eu de confinement. Sauf que je ne pouvais pas venir à Paris. Mais, m'en boire, tranquille, ouais. Et le Covid, comment tu l'as vécu? Autour de toi, comment ça s'est passé? Autour de moi, ça va. On n'a pas eu de cas, on n'a pas eu... Bon, madame travaille à l'hôpital, donc elle a été touchée parce que elle est soignante à l'hôpital, donc elle a eu pas mal de... Bon, elle a été contaminée par le Covid, éventuellement, et puis bon, ça va. Moi, ça va, on touche du bois toujours, ça va. On n'a pas eu... Bon, j'ai pris mes vaccins. Je dirais toujours que j'avais dit que si toutefois la Sécu m'envoie une convocation en me disant que je dois me faire vacciner, je le ferai. Et j'ai trouvé le jour que 2 jours après quand je dis ça, j'ai reçu un truc de la Sécu et je me suis fait vacciner. Dieu merci, tout va bien. Pas de mauvaise surprise, rien du tout, tout va bien. Nickel, tout va bien. Et pour l'association Arôme 2000, comment tu l'as vécu cette période? Ben, on était toujours en contact. On a fait des petites vidéos, travaillé en vidéo, en live. Il y avait des élèves qui prenaient des cours de chant avec moi. Je dis qui me fait des vidéos, qui travaillent dessus et qui me l'envoient. À ce moment-là, on voit comment on peut les aider. Mais bon, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident de à distance, c'est compliqué? J'aime pas du tout. C'est pas mon fort. Je peux faire avec le contact. Là, on a le ressenti des gens, quoi. C'est plus important. Voilà. Donc, c'était une période compliquée pour toi? Non, pas du tout. Mais sauf que quand on a des projets, on a plein de choses à faire, surtout de la musique. J'ai des idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place. La continuité du Belay. En fin de compte, je suis en mission, comme j'ai toujours dit. Et je suis ici, en même temps je suis en Martinique. Alors j'ai la moitié de mon temps, j'ai vécu la moitié en Martinique, la moitié ici. Alors donc ici, et alors on va me dire, mais pourquoi tu pars pas en Martinique? Oui, Martinique toujours là, nous pas dit, même quand je travaille toujours avec la Martinique.
Parce que je suis en mission, justement, parce que là, on a le monde du Belay ici. Et si nous pas fait qui nous fait nous. Bah, on a d'autres, on a des enfants qui veulent apprendre, ben, c'est mon devoir de le faire. Je suis à la retraite, j'ai tout mon temps, je donne un peu de mon temps. Avec l'association, ça va. On a repris. La reprise, c'était un petit peu compliqué par rapport au pass sanitaire. On avait, le premier jour, on avait beaucoup de monde qui est venu. Et après, ça a diminué un petit peu parce que les gens, ils ont fait des tests. Mais après la vaccination, je sais pas, toutes les semaines, ils vont y aller pour faire des tests. Et donc, c'était un petit peu compliqué, mais ça va. On a du monde, on a beaucoup de monde. Voilà. Donc, tu veux dire que pendant cette période, par rapport au pass sanitaire, il y a eu effectivement des personnes qui se sont désistées, c'est ça? Oui, mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. Et donc, faire les tests toutes les semaines, c'est pas évident. Alors, donc là, ils attendent. Il y en a, j'ai quelqu'un qui prend des cours de percussion avec moi. Il me dit j'attends, parce que là, je me suis fait virer dans mon travail parce que j'ai pas été vacciné. Et j'ai pas rentré d'argent, donc j'attends pour voir comment je vais faire. Alors, donc, on n'a pas le choix non plus. Nous non plus, on n'a pas le choix. Parce que s'il veut s'entraîner et il n'a pas le pass sanitaire, on se fait pénaliser par la commune. D'accord. Donc, dans les associations, c'est obligatoire d'avoir un pass sanitaire, c'est ça? Obligatoire. Mais on a du monde qui s'investit, qui veut apprendre, mais ils sont là. Ils sont là avec nous, ça va. Il n'y a pas de souci. Et ce soir, qu'est-ce que tu as pensé? Il y avait... Enfin... Ouais, la salle est blindée. Ouais. Ça, donc, ça veut dire que Marlène, elle dit, ouais, non. J'ai dit oui, mais attends, doucement. Oui, mais je suis sûr que. J'ai dit oui, d'accord. Bon, d'accord, comme nous, tu nous demandes notre avis et on te le dit, et toi, tu ne prends pas compte, eh bien, vas-y, on te suit. D'accord. Donc, Marlène était prête à faire la soirée, mais vous étiez hésitant? Non, on a dit, on le fait un peu restreint. D'accord. Et pas trop d'investissement parce que tu dépenses de l'argent, trop d'argent, tu sais pas. Alors, donc, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a eu du monde. Il y a pas mal d'associations, que moi aussi, j'ai travaillé avec d'autres associations en dehors qu'à Rome, et ces gens-là, ils sont venus en groupe. Alors, donc, ça nous permet de se regrouper, se retrouver, l'ambiance, les gens s'amusent et bien, on se libère un petit peu. On se libère, c'est important. C'est ce qu'on voit en tout cas ce soir. Hein. Ah là, c'est super. On a fait bon, tu as vu le petit groupe qu'on a là? Oui. Alors, ça s'est rajeuni. Hein. Ouais. J'ai vu pas mal de jeunes. Il y a quand même quelques garçons que j'avais jamais vus. Et je pense que ça va monter en pression. Mais il y a du monde, on a beaucoup de monde. Alors, donc, comme on a plusieurs ateliers, les gens sont intéressés parce qu'on a l'atelier de Belay, j'ai un atelier de chant et de percussion. Je dis aux gens, je ne suis pas un tambouiller, mais je peux donner déjà le début. Donc ils apprennent à connaître l'instrument et après, s'ils veulent perfectionner, bon, il y a Jean-Philippe qui est son domaine. Jean-Philippe Grivalier. Jean-Philippe qui est Grivalier. Et à ce moment-là, il peut travailler avec eux. Mais il vient avec moi. Je lui apprends à faire le petit bois, le tambour, un petit peu le démarrage, le tambour. Et puis après, s'il veut aller plus loin, il va se perfectionner avec Jean-Philippe. Il n'y a pas de souci. Et le chant, c'est pareil. Alors, tu as entendu Raymond. Oui. Raymond, elle a appris avec moi. Oui, oui, tout à fait. Elle était très timide. Et là, très réservée. Voilà. Et jusqu'à maintenant, elle a un petit peu, mais je dis, mais vas-y, je sais que tu es capable. Si je te dis d'y aller, je sais que tu es capable. Alors, donc maintenant, là, mais il faut que je sois après elle. C'est pourquoi je demande aux gens de ne pas avoir peur. Des fois, on dit c'est des affaires des hommes. C'est pas des hommes seulement. Hein. Tout le monde peut faire du tambour, du chant, du petit bois, danser. Tout le monde. Alors, il n'y a pas de... Voilà.
Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer justement pendant cette période de Covid? Enfin, période de confinement, parce que le Covid, il est encore là. Moi, je dirais que je n'ai pas été confiné. Je n'ai pas été confiné puisque je suis à la campagne, où je suis, c'est que les lapins qui vont m'empêcher de circuler. Mais par contre, j'ai eu phobie des magasins. J'y vais plus dans les magasins. Ah oui? Ça t'a... C'est un blocage. Oui, c'est un blocage. Je vais chercher seulement mon café, parce qu'il me faut le café tous les jours. Donc, tu envoies ton fils, tu envoies ta femme faire les courses? J'y vais. Non, ma femme fait les courses, mais moi j'y vais pour mon café spécialement. S'il me reste plus de café, je vais chercher mon café. Mais à part ça, je ne sors pas dans les magasins. Je ne vais plus faire des magasins. Donc, pour toi, c'est devenu un obstacle? Parce que j'ai vu tellement les gens qui respectent. Oh, ils font semblant de respecter, en fin de compte, mais on est obligé d'être attentif à ce qu'on touche. Et les gens qui sont là, mais en même temps, ils baissent le masque, donc ils touchent à tout. Et donc, on fait attention. Donc, moi, j'ai pas un problème de santé, mais comme je suis asthmatique, j'évite. Donc, mais je suis sous traitement depuis, comme on appelle ça, maladie professionnelle. Je travaille de la boulangerie. Et je fais attention. Alors, donc, on a toujours des petits remèdes de rasier qu'on avait au pays. Je les fais tout le temps. Pendant le confinement, pendant la pandémie, je me faisais mes petites décoctions de gingembre, de laurier, l'ail. On a tout ce qu'il faut. Hein. Et les herbes à pic? On n'a pas ici. Ça avait piqué, mais on n'a pas ici. Mais le laurier, c'est très bon. Même les clous de girofle, hein, c'est un antibiotique. Hein, le clou de girofle, on mélange le clou de girofle avec les gingembre, avec un peu de miel. Ça nous fortifie la gorge, ça nous étroit, et puis ça va. Donc, je prie. Par contre, au début, j'ai pris beaucoup. Et ça m'a... Mais si tu as pris ce genre de médicaments, enfin, des remèdes de grand-mère, comme on dit, c'est parce que tu avais un peu peur? Pourquoi? Oui, c'était pour précaution. Et on dit toujours aux gentils, précaution, toujours prendre précaution. Alors, donc, moi, quand j'étais aux Antilles, j'étais quelqu'un qui connaissait très, très, très bien les plantes médicinales aux Antilles. D'accord. Alors, donc, des fois, mon instinct me parle et je prends le médicament qui va me permettre de tenir, donc ça va renforcer l'immunité. Mais je ne veux pas conseiller aux gens de le prendre. Oui, bien sûr. Je ne veux pas conseiller aux gens. Moi, je me protège moi, parce que souvent, j'ai entendu tellement de choses sur Internet que j'ai dit, mais on pousse les gens à faire n'importe quoi. Les gens qui sont fragiles et sensibles dans la tête, en voyant tout ce qu'on a vu sur Internet, on ne sait pas quoi faire exactement. On a des doutes sur tout. D'accord, donc tu penses qu'aujourd'hui, aussi bien pour le vaccin que pour le Covid, tout ce genre de choses, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. J'ai pris le vaccin et quand je me suis dit que je veux me faire vacciner... Est-ce que tu as eu peur? Oui, justement. C'est là que j'ai eu mal. Je me suis rendu compte que j'avais peur et c'est pourquoi j'ai eu mal. Ouais, et la deuxième fois quand j'ai été volontairement et j'ai rien senti. Rien senti, aucune appréhension sur le vaccin. Je ne veux pas dire je fais confiance, mais on a toujours été vaccinés depuis nos petites jeunes enfances. Il y a la rubéole, tout ça. Et là, je viens de prendre un rappel pour anti-tétanos. C'est pitié, on va pitié quand même, mais on va mettre ça à l'intérieur. Tu ne sais pas. On n'est pas scientifique, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Mais on le prend. Mais s'il faut le prendre, on le prend. Et puis c'est tout. Bon, je ne vais pas inciter les gens à prendre. Chacun qui parle des points, il ne peut pas bouger au point. Moi, pareil, discriminer non plus, puisque moi, je suis musicien, qu'il est pour moi qui va vacciner. Et moi, pas qu'à machin, mais comme ils savent, faut une passe sanitaire là, donc ils sont obligés à faire test. Mais là, c'est payant maintenant. C'est ça.
Ça va être compliqué. Et on a beaucoup de demandes en ce moment. On a eu beaucoup de demandes. Là, on m'a invité. Là, normalement, je dois partir. Bon, je ne sais pas encore, parce que j'attends pour savoir ce qu'on va nous donner. Et pour partir à Lyon pour 2 jours. Alors, donc tu veux dire qu'aujourd'hui, ça a repris. Il y a beaucoup d'associations. Enfin, vous êtes demandé en ce moment dans toute la France, c'est ça? En France, oui. Alors, moi, personnellement, comme je fais pas seulement le ballet, je fais toutes sortes de musique. Et là, comme je dis, je fais 4 titres. C'est pour montrer aux gens, je ne fais pas que du ballet. Mon premier amour, chez l'harmonica, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à jouer et je joue toujours. Et j'ai des compositions qui ne rentrent pas dans le cadre du ballet. Alors c'est pourquoi je veux le mettre dedans. Et j'ai fait 4 titres. Tu vas entendre ça dans un lycée. Et j'ai même fait un petit titre là pour nous les Noirs. Je dis nègre, moi pas dit noir, je dis nègre. Je dis nègre, je dis levé, yo ba moi nègre là. Nègre Martinique, nègre du monde entier, nègre tout partout, levé. Parce que nous, on s'est battus, les anciens. Je me considère comme les anciens, parce que je fais partie des 74. Et on s'est battu pour la chlordécone qu'il y a en Martinique. Et là, à cette époque-là, c'était pas bien vu, comme si on était des voyous. Et maintenant, c'est vrai. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai fait ce morceau-là. Il parle de ça. Il parle de ça. De nous. On est pressé de l'entendre. Oui, ça va être bon. Ça va être chaud. Et c'est fini, hein, mais on a eu, comme c'est 4 morceaux à clip. D'accord. Donc tu dois partir en Martinique pour faire les clips. J'ai déjà rendez-vous là-bas pour pouvoir filmer. Et parce que je parle de la rivière. Et dans ma commune de Rivière-Pilote, la grande rivière qui sont au Vauclin qui descend à Rivière-Pilote, il y avait de l'eau, on allait pêcher, on plongeait tout le temps là-dedans, mais il n'y a plus d'eau maintenant. Il y a 10 ans, il n'y a plus rien. Non. Alors, donc, je fais un chant sur ça. Moi, t'es qu'à changer dans des petits petits. Moi, aller à la rivière, il tenait de l'eau. Nous, t'es qu'à baigner, maman, t'es qu'à laver la rivière. Donc, j'ai fait un morceau sur ça. J'ai fait un morceau sur Racine. On a parlé de Racine, c'est Monioc, Gignam et tout ça. Nous commençons par tout le monde depuis tout bébé, donc on n'a pas des racines. Et donc celui-là, je joue avec flûte et harmonica. Donc c'est un morceau sous Valbois, donc c'est super bien. Et je parle de nostalgie. Je me rappelle là, ça fait au mois d'octobre, ça me fait 34 ans, je suis ici. Je suis arrivé ici le 7 octobre 87. Eh bien. Ouais, je me rappelle très bien. Et je fais un morceau dessus. Moi, pour côté savent, Martinique, t'es belle comme ça. C'est quand tu arrives ici, tu te rends compte c'est quoi qu'on a au pays. Eh bien, bravo. Je pense que c'est le mot final de la Martinique. Oui. Et ça va sortir, bon, je ne sais pas quand. Mais on a du retard par rapport au Covid. Et donc, on se prépare. Donc là, je dois aller écouter s'il manque quelque chose la semaine prochaine. Et puis ça va être bon, mais comme je veux faire les clips en même temps, il me faut au moins un clip qui sort avec. Alors, je suis obligé de partir en Martinique. Et comme ça a été annulé, et voilà. Est-ce que tu as des nouvelles de la Martinique? Enfin, je suppose que oui. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi, enfin sur la Martinique, comment ils le vivent, le Covid? Enfin, la Covid d'ailleurs. Je ne sais pas exactement, mais ma soeur m'a dit ne viens pas. Ah, bon. Donc, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, non, mais quand je devais partir au mois d'août, comme j'avais rendez-vous pour aller filmer, et elle m'a dit ne viens pas. Donc, ça veut dire J'ai dit appelle mon billet. Il me dit bon ben c'est toi qui vois, mais je te conseille pas parce que tu vas être bloqué ici. Alors, je dis bon ben c'est vrai. Oui. Couvre-feu. Ouais. Et plus de 1 kilomètre par le. Oui, voilà, le confinement a été. Oui. Il avait durci.
je voulais aller filmer dans des rivières, dans des fermes pédagogiques pour pouvoir avoir les racines démoniaques, tout ça dans mon clip. J'ai pas pu y aller. Donc c'est reporté à l'été prochain? Je sais pas. J'ai envie de partir en décembre, là, je sais pas. Je vais voir. Si je trouve un billet pas trop cher. Et puis si, éventuellement, on peut y aller, je vais essayer d'y aller, parce que mon anniversaire, c'est le 25 décembre. D'accord. Et j'ai mon petit frère qui est le 25 décembre aussi. Et ça fait 34 ans que je suis ici. J'aimerais bien faire une petite vacance. Avec lui, enfin en tout cas avec la famille, profiter de la famille. Profiter de la famille un peu. Je pense qu'aujourd'hui, justement, suite à ce foutu virus, ben, les gens veulent profiter de leur famille. Oui. Et profiter de la vie aussi. Je ne dis pas seulement la famille, mais la vie en elle-même. Parce que quand je vois de l'association, le nombre de personnes que je dis, mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Je viens, j'habite à Chartres. Je fais combien de kilomètres pour venir ici? Je dis, mais vous payez les cours, là. Imaginez que vous payez les cours de Zumba. À combien vous payez pour le Zumba? On paye une cotisation et on a chant, percu, danse belay, on a la haute taille, caduit. Il y a la couture, il y a d'autres choses. Profitez-en. Tout à fait. Profitez-en, c'est pas... Eh ben, on va leur dire. Hein. Ouais. On va dire que l'association Arôme 2000, on peut faire de la haute taille, du belay, de la percussion, du quadrille. Voilà. Tu apprends je donne des coups de d'harmonica, c'est ça? L'harmonica, non. Non, c'est un peu plus... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué l'harmonica. Je donne des coups de chant et des coups de percussion, anti-bois, tambour. Eh bien, c'est noté. Voilà. Et puis à très bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Prends soin de toi. Hein. Avec plaisir. Et toi aussi. Hein. Fais attention à toi. Oui, merci. Oui. À bientôt. On a besoin de télé lundi. Merci. Lundi. Je reçois. Sébastien, enfin. C'est ça. Depuis le temps hein, qu'on devait faire cette interview. On joue à cache-cache. On joue à cache-cache. Tu as rejoint Arôme ou tu donnes un coup de main? Parce que je sais que tu fais partie aussi du groupe Boucan. Tu fais partie d'un des tambouillés de Boucan. Exactement. Ah. Vas-y, oui, exactement. Alors, il faut que je le tienne ou... Non, ok, pardon. Oui, donc effectivement, je suis un tambouillé en chimée, hein, donc de Boucan, tambouillé fond de fusion Belka aussi. Hein. Ouais. Et alors, on va dire que ça qui a fait là, c'est que connaissance moun kamene, nous avons trouvé que nous avons au départ un coup de main, et puis à un coup de main, tu as une idée, relation qui a créé quoi, et puis des moments, et puis alors à Rome, on est un grand moment, et ces grands moments là, et bien effectivement, mon cas senti que nous bien net, puis vibration. Oui, exactement, on peut parler de vibration, c'est pas forcément des moments belles, mais alors du coup, c'est là nous qui réfléchissons, est-ce que finalement c'est pas des moments belles? C'est là où là intéressant, c'est que en tout cas c'est des moments qui sont être vraiment des moments belles qu'on y a dit, et ben y a bon l'eau yo ka montre l'eau bagarre la vie et puis du coup ben c'est monta ou ka senti ko bien puis yo et puis alors effectivement au départ c'est des on a créé ça des coups de main oui on a créé ça des coups de main et puis on laisse ça on évalue et puis on retrouve qu'on dit dans l'association. Donc tu es bienvenu un adhérent. Alors je dis à mon pourquoi à dire, ne pouvez pas dire mon j'ai à dire, mais effectivement, mon comportement d'un monde qui est considéré à dire, hein. Mais bon, c'est des bails qui sont compatibles, hein. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes joies que les autres associations qu'a Migané. Donc en fait, mon dit dans YouTube, hein, pratiquement. Non, yo pas c'est-à-dire que c'est pas moi pas qu'à considérer que Adam Beléa c'est association là ni en
un comportement dit club sportif, c'est-à-dire que nous pas concurrents, enfin moi pas qu'à sentir ça comme concurrence, mais plutôt comme complémentarité. Quoi pour un exemple, quoi pour un exemple, c'est-à-dire que l'école Bel-Air, que mon passé par l'école Bel-Air, il y a un comportement en fonctionnement de l'école. Donc bon, peut-être c'est elle a évolué, donc c'était en super école aussi. Les montants dit dans Boucan, il y a l'autre manière qu'a fait découvert ou qu'a fait évoluer dans Bel-Air. Donc c'est en complémentarité, il pas en attitude scolaire, il a l'autre manière. Et fusion, alors nous avons travaillé avec d'autres bagages, nous avons fait des spectacles, nous avons fait des chorégraphies. Donc Josette qui a bon lot importance à certaines prestations, à certaines chorégraphies. Donc en fait c'est Bel-Air mais qui a évolué en évolution, enfin en bagage qui a naître à partir du Bel-Air. Nous avons fait pour Bel-Air aussi, hein. Et puis moi on veut dire que à Rome ça qui c'est vraiment ambiance les gommes, enfin c'est pas ni que gommes, hein, mais c'est ambiance. Ça s'est rajeuni quand même. Ça s'est rajeuni effectivement, mais mon entourage les grands hommes là c'est grand moment ita moi aimer ça. Il y a pour nous l'eau. T'as encore besoin d'apprendre? Ah oui, c'est-à-dire que alors moi toujours qu'à présenter moi comme tambouillé en chimie. Mais chaque année, moi, en vacances, c'est au cas pour une sorte de calotte, parce que au cas où des jeunes mamans qui arrivent, qui a maîtrisé. Alors, il faudrait nous dire parler, dit ça, nous a maîtrisé tambour, c'est ça. Ouais, et en plus, le Bel-Air. Oui, il est tambour Bel-Air, il est tellement. Instrumental là c'est y'en est et alors moi quand pensé mon nion loi pendant encore parce qu'en plus mon commencé tard on commencé bon là ça a fait une dizaine d'années mais mon commencé mon déjà ni la trentaine enfin en comparaison à dit mon mec qui a commencé à 10 ans 5 ans c'est mon là Léonie Léonie 25 ans, j'ai 15 ans d'expérience dans Tambou Bel-Air. Donc, moi, mon cas considéré comme on est en lot à apprendre encore. En lot. Et mon cas entouré, comme on dit en lot, moi, aussi bien ici que au pays, que mon cas crie régulièrement. Et ça a moins de directions. Et ça m'a dit qu'il y a, c'est vraiment espoir là, c'est que. Environnement qu'a joué en l'air monia ou qu'a joué environnement mais même si il y a des créations que vous pouvez attraper des manières jouées qui a venu dire quand même moi qu'a considéré que ça t'est dommage que par exemple Bel-Air en France pour en direction et puis Bel-Air Martinique pour en direction alors c'est pour ça que mon cas conserver contact pour justement si ça arrive qu'à un moment où point trop à sous côté que qu'a dit bon attention parce que mon cas veiller à ça. Bah moi, c'est vraiment en démarche personnelle. Et pendant le confinement, qu'as-tu fait? Mon point c'était un. Alors peut-être que nous pas tenir parce que je dit Bel-Air c'est un ensemble où dit la voix derrière ou dit la ronde Bel-Air les danseurs tout ça peut-être moi pas tenir ça mais par contre ça c'était quand même en belle. Alors, mon péquet dit un cadeau parce que c'est quand même en crise sanitaire. Mais c'est une étape qui permet moins de travailler d'autres bagailles. Tout seul, les petits tambours, serrer, desserrer, et jouer, et puis trouver des sons, trouver des travails, et puis des moments au pays. Alors, ça, franchement, nous fait des bagailles pendant le confinement. Alors, l'homme nous fait ça vidéo. WhatsApp vidéo, faire une vidéo, dire un coup de tambour, vous voyez, bon, comme de la baguette, cadeau comme ça, tes mains sont trop décollées, pas assez écartées. Non, mais c'est super intéressant. Alors, c'est, moi, période ça là, c'est une période qui permet de me rapprocher comme encore plus de tambour. Ah ouais, ça c'était. Alors, Bel-Air, hein, et puis ça fait nous faire un lot challenge.
c'est-à-dire que nous faisons un challenge d'amier, c'est-à-dire que nous prenons un morceau et puis nous disons quoi, nous, et puis les membres nous prenons un morceau qui a existé, hein, et puis nous disons chaque monde fait la voix des, fait Tibois, bon, moi, fait bois, nous mixer ça et puis nous faisons un morceau. Personne ne va jamais savoir que c'est chaque monde est en coin là et puis fait la voix des, fait tout ça et puis nous rassembler ça et puis nous faisons vidéo challenge et puis ça. Nous fait challenge et puis mais toute association Bel Air en France fait challenge en fait. C'était en bas qui était et mais de toutes les façons dans le monde tout le monde fait challenge musique. Si vous regardez. Donc ça t'a pas manqué de jouer face à un public? Alors, jouer face à un public, c'est pas un bail qu'à moi chez moi. Ça qui manque chez moi, c'est jouer et puis la honte belé et puis c'est-à-dire que on est effectivement alors mon qui parler dit Bel Air parce que c'est lui me connaître plus. Le café en frappe, il correspond à un bail à un pas d'y en danser. Et ça m'a créé l'objectif suprême, le Graal, c'est d'arriver faire un pas, d'arriver faire frappe là qui correspond à pas, mais dit musicalement être correct aussi, qui fait que chanter a passé un bon moment parce qu'il a senti musique là et Graal là, c'est que le public là aussi passe un bon moment. Donc si vous arrivez d'y correspondre et puis les danseurs, parce que finalement il y a 4 danseurs, les danseurs que la voix content que le public là, enfin ça manque que le public là c'est la honte belle, hein, c'est des gens qui a une soirée belle qui a fait, on est des danseurs puis des gens qui a alentour. Et bien que toutes ces gens t'ont senti que musique la belle, mais ça c'est le Graal suprême, c'est-à-dire que là à partir de là on va dire on chatouiller les étoiles, là c'est la vie à ah ouais là c'est si t'es un objectif, c'est ça. Et puis alors le nec plus ultra, c'est qu'un ancien qui a dit il était bon. Si ça arrivait, moi alors là c'est qu'une belle étape. Donc pour toi, la période de confinement, ça n'a rien changé, enfin quand même, parce que la crise sanitaire était quand même triste. On a perdu tous connu quelqu'un dans notre entourage. On a tous perdu au moins une personne de notre entourage. Malheureusement, ça a été catastrophique. Et puis notamment cette dernière année-là aux Antilles, en tout cas cet été-là, c'est incroyable. On a vraiment vécu. On verra comment ça évolue, mais c'est vrai que je pense qu'on a passé des moments très difficiles avec. Ça a été un moment difficile. Alors c'est pour ça que je dis que c'était une crise, c'est quelque chose de difficile, mais bon, comme c'est une interview qui est basée sur le Bel Air, notre pratique, etc. Oui, mais en même temps, on s'est posé la question, tu vois, parce que il est vrai que toutes les personnes que je viens d'interviewer m'ont dit la même chose. Le Bel Air les a aidés énormément pendant le confinement, pendant la crise. Et puis certains sont dans le milieu médical, donc c'était un moment pour se défouler et reprendre de la force. Oui, exactement. Nous risquons d'y rentrer à dans philosophique, c'est-à-dire que les moins les tambours, on ne pas en de réflexion, on ne pas loin, ou et puis tambour là, ou tout seul, ou qu'à travailler. Alors on y a un travail que mon écrit technique, qui est similaire à un batteur, à un guitariste, à un pianiste qui a développé un travail technique. Donc on est ça, c'est considéré au cas pour écrire, il faudrait ça écrire la lettre A correctement, la lettre B correctement, la lettre C. Donc tu as profité pour faire tout ça? Mais là ça écrit correctement, c'est l'état, ça fait des belles phrases après. C'est ça fait des belles phrases qui sonnent bien, et puis c'est ça que moi m'en profité, essayer de travailler en l'étant booméen pendant une période de temps, parce que nous tenons temps. Donc tu as encore un niveau plus élevé. Me dis pas le contraire, Sébastien. Je veux pas te croire. Non, ça m'a été bénéfique effectivement parce que j'ai pu évoluer sur certaines
certaines techniques. D'accord. Et effectivement, c'est là où on vit un peu l'équivalent de, tu sais, que dans notre culture, dans notre tradition, eh ben, nous considérer la cas mort, puisque bon, on a une culture, bon, elle a été, c'est comme ça, bon, c'est pas le débat aujourd'hui, mais on a une culture qui fait que on y la période du carême, et puis les carèmes fini, on y ça veut dire que samedi gloria, et puis là c'est l'explosion, c'est ça tout le monde qui attend. Et ben voilà, et ben il y a eu le confinement, il y a eu cette crise sanitaire qui a fait que, en tout cas moi j'en ai profité pour travailler, et puis là nous dit la porte qui a ouvert, nous avons profité, on se retrouve avec des danseurs. Comme ce soir. Oui, alors exactement. Donc là, c'est en l'occasion. Alors, c'est une occasion qui est légèrement différente parce que nous pas que entre nous avons montré à des gens qui sont assis, ils sont en configuration spectacle. Bon, Inissa Adam aussi, c'est pas ça mon préféré, mais Inissa Adam aussi, mais c'est vrai que le contexte de jouer tambour, on est là, on est des danseurs, quoi échanger, puis c'est l'explosion. C'est ça nous attendre, c'est ça nous aimer. Donc ce soir, oui. Ça t'a plu? Il était bien. Enfin, mon passe un bon petit moment, il était petit bon coup, mais on était content quand même. On n'a pas souvent l'occasion d'être... Alors, comme c'est une configuration spectacle, ça veut dire que la musique est amplifiée, il y a des micros, tout ça. Et c'est là où, en tant que Boubelin, nous pas toujours... nous pas toujours ni des ingénieurs du son qui comprennent sonorisation de tambour beléa. Et bon, soit nous tenions beaucoup qui étaient à l'écoute, ils mettaient un micro derrière, ils mettaient un micro devant, en tout cas ils étaient à l'écoute. Et donc du coup c'est quand même agréable pour nous de bien s'entendre. C'est pas en configuration pit là où on n'est pas besoin. Là c'est vraiment le son part comme ça, donc quand il est sonorisé, il faut que comme ingénieur du son fasse attention à ces choses-là. Donc là nous t'es bien. Mon papa a dit qu'il était bien. Eh bien, je te laisse dire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Enfin. Qu'est-ce que je voudrais dire, Nathalie? Mais écoute, on est dans une configuration où c'est le début de la fin peut-être de cette crise. En tout cas, moi j'ai espéré. Et alors, à l'occasion, tu as là l'occasion d'y faire des prestations, en tout cas de faire le tambour, de faire le bel air vivre un peu. Eh bien, qui ça manquait dit pour la fin? Ça manque espérer, c'est que c'est vraiment direction à nous qu'à point. C'est vers les étoiles, et puis voilà, tambour bel air à fond, et puis vu que bel air qu'à vivre encore plus. Vive les étoiles, Sébastien. C'est ça, donc essayer ça. Eh ben, merci à toi. Et puis, je vais te laisser continuer ta petite soirée. Écoute, merci. Et puis, toi aussi, bonne soirée, Nathalie. Voilà. Est-ce que vous pensez que le Covid est derrière nous? Ah oui, ça ferait du bien que le Covid soit derrière nous. Pour qu'on puisse se retrouver, danser, partager. C'était très bien. C'était un très bon moment. Super. Ça s'est bien passé. Nous nous sommes bien amusés. C'était super. La soirée de Marlène. Super. Rien à dire. Et pour vous, le Covid? Alors, le Covid, bon, c'est vraiment embêtant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons pas le choix. Alors, il faut se faire vacciner et voilà quoi. Pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Eh bien, bonne soirée, mesdames. Bonne soirée. Au revoir. Vous pensez que le Covid est derrière nous? Non. En tout cas, vous avez profité de cette soirée? Oui, beaucoup. Ça fait du bien? Oui, merci. Merci. Comment s'est passée votre soirée? C'est très bien passé. C'était bien? Oui, pour moi, c'est très bien. Après le Covid? Après le Covid, oui, c'est excellent. Excellent. Pour le moral, pour tout. C'est bien. Il faut que ça continue plus souvent. Qu'on sort. C'est bien. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pensez que le Covid est derrière nous? Ah non. Non, c'est pas terminé le Covid. Pas du tout. Bon, en tout cas, vous avez bien profité de cette soirée. Madame? Pareil. Mademoiselle, excusez-moi, parce que papa a dit mademoiselle, attention. Pareil, c'était très bien, très bonne ambiance, bien mangé et puis bien profité aussi.
Ça fait du bien? Ça change de rester à la maison. Tout le temps. Ça fait du bien. Bah, super. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à très Au bientôt, revoir. au revoir. Je sais que vous êtes pressés. Alors comment s'est passée cette soirée? Bah, c'était super, c'était parfait, excellent. Et effectivement, avec cette histoire de passe, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde, donc c'est parfait. Et donc vous avez profité au maximum ce soir? Ben ouais, ça s'entend sur ma voix. Oui, votre voix, elle a éraillé là. Mais oui, non, c'était bien, c'était parfait. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, la soirée, comment ça s'est passé? Sympathique, convivial. Ça fait du bien après plusieurs confinements? Le confinement, c'est beaucoup dire. Quelqu'un comme moi qui est tout le temps dehors dans une association, alors c'est compliqué d'être confiné. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Mais après, effectivement, on est là parce que on fait partie d'une fédération qui s'appelle GKB. En partenariat avec Marielle, avec Marlène, voilà. On est venus, on est nombreux là, il y a l'association GKB, Copra. En fait, c'est un partage, c'est familial en fait. C'est pour ça que nous sommes là. Et avec le Covid, comment ça s'est passé? Le Covid. Sincèrement, j'ai pas vraiment été touché par le Covid. D'accord. Je ne peux pas me plaindre de ce côté-là. D'accord. C'est la seule chose que je dirais. Courage à tous ceux qui l'ont vécu. Malgré tout, ça reste encore compliqué. C'est juste... pour moi, pour le moment, c'est aléatoire en fait. Juste prendre les choses comme elles sont et essayer d'avancer du mieux qu'on peut. Donc de vivre au jour le jour. Vivre le jour le jour. Mais on n'a pas le choix. Vu tout ce qui nous impose aujourd'hui, on n'a pas le choix de vivre le jour le jour. Voilà, mais il faut quand même rester solide derrière. Voilà. Eh ben merci à vous. Merci, très bonne soirée. Merci à vous aussi. Alors, comment vous avez trouvé cette soirée? Pour une première pour moi, super, rien à dire. Rien à dire. L'année prochaine, on y sera. Tous, parce qu'on est venus quand même en groupe, les associations, GKB, donc voilà. Et par rapport à la crise sanitaire, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elle est derrière nous? Je dirais un tout petit peu, mais on fait quand même attention quand même. Comme ce soir? Voilà. Donc comme ce soir, comme c'était prévu, il fallait avoir le pass sanitaire. Donc voilà. Et vous êtes défoulé? Ah oui, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Bon bah alors, ok. Ok. Super. Agréable, très bien. Ça s'est bien passé. Un peu fatigué quand même. Eh ben moi je dis, on est mieux ici qu'à l'hôpital. Hein. Ah bravo monsieur, bravo. Ça c'est clair. Ça s'est très bien passé, oui, super. Rien à dire, une très belle ambiance. Très bien. Super. Eh ben merci. À l'année prochaine. Merci. Si Dieu veut. Oui, si Dieu veut, comme vous dites. Alors la soirée, comment ça s'est passé? Superbe soirée. Nous n'avons pas pu profiter beaucoup parce que nous sommes arrivés en retard, mais le peu qu'on ait pu profiter, c'était sensationnel. Bon, super. Merci. Bonne soirée. Alors, la soirée? Super. Super, on est arrivé un peu tard parce qu'on a eu... on avait le casting de Miss Maman Dom Tom cet après-midi à Savigny. Les embouteillages sur le retour. Mais on a su profiter quand même du peu qu'on a profité. Et puis là, il faut rentrer parce que la fatigue de la journée commence à se faire sentir. Et après, on ne peut pas dire que la crise sanitaire soit derrière nous. Mais ça fait du bien de se retrouver. Retrouver une vie sociale. D'accord. Voilà. Et merci Marlène. Eh ben merci pour elle. Oui, pas de souci. Et très bonne soirée. Bon retour surtout. Merci. Bonsoir. Alors, comment s'est passée cette soirée? Bonsoir, je trouve que la soirée, ça s'est bien passé. C'est super bien. J'ai adoré, je suis très contente. Surtout après le confinement, ça a été très dur. Franchement, ça fait du bien. Voilà. Eh ben, merci à toi. Et puis,
Tu t'es bien défoulé donc? Le défoulement. Est-ce que tu t'es défoulé pendant la soirée? Est-ce que je me suis défoulée? Ah oui. Ah oui, beaucoup. Franchement, tellement que il y a l'émotion. Je ne sais même plus quoi dire. Tellement que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu profiter. Très longtemps. Et puis ça fait franchement après un mariage, il n'y a pas si longtemps, et là, une soirée, franchement, ça fait du bien. On est tous contentes. Voilà, je remercie à Marlène, surtout. Franchement que c'est bien, et puis c'était magnifique la salle, ça a été bien décoré, c'était super bien. Voilà. Eh ben merci à toi, et puis à très bientôt. Merci. Marlène, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Présidente de l'association Les Arômes 2000. Arômes 2000 tout simplement, amicale des ressortissants de l'outre-mer et sympathisants. Les sympathisants sont tous ceux qui ne relèvent pas de l'outre-mer et tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui sont à Rome 2000 et qui font les mêmes activités que nous. Danse, chant, musique, tout ce qui est culture, qui a trait, et ils sont très intéressés par notre culture. Ce soir, une soirée réussie. Je crois que tout le monde attendait ce fameux banquet. Alors, notre soirée anniversaire, comme l'a si bien dit le directeur du CAB, c'est toujours une soirée réussie. Tant pis pour ceux qui ne viennent pas, ils ont tort. Maintenant, tous les gens qui sont dans la salle, hormis le contrôle du pass, hormis les instructions, j'ai respecté les jauges. Et tous mes amis, parce que ce sont mes amis qui sont dans la salle, m'ont tous dit, Marlène, notre première sortie, c'est chez toi ce soir. Et on sait qu'on sera à l'aise parce que la salle, elle est grande, tu vois, elle est bien ventilée. Et tu vois, j'ai respecté les jauges et apparemment, les gens s'y plaisent. On a vu ça. Parce qu'il y a du monde, ils ont bien mangé, ils s'amusent. Dès que le premier son de tambour a été lancé, tout le monde était émerveillé. Ils attendaient que ça parce que, tu sais, comme je dis, la Covid nous a privé un petit peu de cette vivacité qu'on emporte en nous, parce qu'il faut savoir que quand on tient une association, c'est ce que je dis toujours, on aime les autres. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est pas pour soi, c'est pour faire plaisir aux autres. Puisque moi, ce que je fais, je connais. Et quand on fait notre soirée anniversaire, d'ailleurs, toutes les soirées qu'on fait, c'est pour faire découvrir à ceux qui connaissent pas ce que nous représentons. Il s'avère que nous, on est une association culturelle au départ, mais on s'occupe du sport, on s'occupe de plein de choses. Donc, on prend des enfants, des moyens, des anciens, on prend de tout. Et c'est là où cette diversité culturelle est très riche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 33 ans, je souhaite à beaucoup d'associations d'arriver à cet âge et que ça se passe comme d'habitude. Parce que nous, on est bonifiés comme le bon vin. Surtout qu'on avait fait l'anniversaire, les 31 ans, hein, c'est ça? Et regarde, 33 ans. L'année dernière, c'était 32 ans. La Covid nous a empêchés, nous a privés. Et malheureusement, je ne pensais même pas le faire cette année. Il s'avère que moi, ma municipalité me fait totalement confiance en respectant les jauges et les personnes. Et donc, carte blanche. J'ai demandé si j'avais une quantité de personnes. On m'a dit non, la salle est grande, tu mets la quantité de monde que tu veux. Donc, du coup, c'est pour cela que tu vois que la salle est remplie. Et attends, j'ai du monde qui arrive. Il est minuit, j'ai du monde qui arrive. Mais ça, j'étais prévenue, ils travaillaient, ils viennent pour s'amuser. Est-ce que tu as hésité quand même à organiser cette soirée? Parce que c'est pas si évident que ça en ce moment. Alors, moi, je vais t'avouer, Nathalie, tu sais, quand je fais des soirées, je demande toujours à Dieu de me les accorder. Et si j'avais pas envie de faire cette soirée, je l'aurais annulée. Alors, effectivement, j'ai rencontré à Jean-François, ça a démarré timidement. Il s'avère que la télé nous a donné un coup de pouce, la radio aussi. Mais c'était pour ceux qui ne savaient pas que cette soirée existait. Mais mes propres amis le savaient. Et c'est vrai que j'ai eu quelques personnes qui m'ont appelé, mais bon, ils ont décommandé parce que pour X, Y raison. Mais je voulais que les gens sachent, mon ami Jean-François m'a donné un petit coup de main, je voulais que les gens sachent que nous, on essaye de reprendre tout doucement notre valeur culturelle qu'on a perdue en cours de route. Et là, on a fait ça, on va faire notre chanté Noël, on va faire notre réveillon. J'espère qu'on ne sera pas privé de ces moments-là. Eh ben, tu
parles de reprise. Comment tu fais? Parce qu'aujourd'hui, tu rigoles, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que je sais que vous avez beaucoup de sections. La couture, par exemple. La couture. Nous avons la couture, nous avons le ballet, nous avons la danse traditionnelle, donc qui est la biguine, la mazurka. Nous avons la musique. Et ensuite, nous avons intégré cette année quadrille haute taille. Donc, on essaye d'avancer. Et on va ouvrir une section pour les enfants, on va appeler ça ballet Timambaï. Sans mauvais jeu de mots, il y a quelques enfants qui ont besoin de faire le ballet. Donc, je n'ai pas tout démarré parce que c'est vrai que alors, contrairement à certaines associations, je dis merci, qui ont perdu leurs adhérents, j'ai récupéré beaucoup d'adhérents. Donc, tu as vu la quantité de monde ce soir? Oui. Tout le monde voulait s'amuser, c'est la soirée anniversaire, et tout le monde n'est pas présent et tout le monde n'a pas dansé. Donc, tu vois la lourde responsabilité que j'ai tous les week-ends. La tâche qu'on a, on a des animateurs qui sont excellents, qui gèrent ça bien, et puis tout le monde a envie de s'éclater. Donc, tu veux nous dire que ton association est en pleine croissance? Alors, je dirais pas en pleine croissance, je dirais double croissance. Moi, les associations qui ne fonctionnent pas, j'ai récupéré leurs adhérents. Ah oui. Alors, il s'avère, je pense que pendant la Covid, les gens, ils ont bien réfléchi, ils se sont dit, il faut que j'ai des activités. Donc, ils ont décidé de venir pour de la danse. Tout en sachant que cet été, j'étais aux Antilles, j'ai recruté pas mal de monde aux Antilles qui sont venus chez nous, qui ne savaient pas qu'on existait. Donc, mon métier de ressources humaines a repris le dessus, et disons que j'ai récupéré des familles entières. Donc, je suis contente, et c'est pour ça que tu as vu beaucoup de têtes nouvelles. D'ailleurs, j'ai des nouvelles qui n'ont pas pu venir ce soir pour X raison, mais quand tu reviendras bientôt, tu verras, je te les présenterai. Je les ai contactés. Nous avons fait un moment bel à Cœur-Bouliki. Je les ai contactés à Cœur-Bouliki, une famille adorable. La maman est venue avec ses 2 enfants et sa petite fille danser. J'ai vu aussi beaucoup de jeunes ce soir qui dansaient le ballet. Alors, le ballet, tu sais que beaucoup de jeunes s'y mettent maintenant. C'est ça. Et alors, quand tu vas dans une association où il y a beaucoup de vieux, entre guillemets, les jeunes essayent de s'intégrer, mais les jeunes dansent le ballet autrement que les anciens. Donc, c'est vrai qu'on a un potentiel de jeunes qui ramène des jeunes. Oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, nous nous sommes rajeunis en moyenne d'âge. Jadis, je ne dis pas la tranche d'âge, mais tu as remarqué, il y a beaucoup de jeunes, on a rajeuni. Avec la Covid, la Covid a été bénéfique pour moi. C'est ce que je vois. Pour ton association, en tout cas, ça a bien fonctionné. Sur tous les points de vue, parce que nous n'avons jamais fermé les contacts. Pendant la Covid, on a pris contact avec les gens. Nous avons fait des danses à l'extérieur. Nous avons dansé tout autour de cette salle, puisqu'il y a quand même toute une terrasse. Et le maire m'avait donné l'autorisation de danser à l'extérieur. Donc, je n'ai jamais coupé les ponts, et je pense que nous devions, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas beaucoup d'associations qui tournaient. Et nous, on a tourné. Et dès qu'il a commencé à faire beau, on est parti au parc de Noisiel en plein air. On a dansé pendant toute la Covid. Vraiment, là où on n'a pas dansé, c'est quand c'était fermé, pas moyen de sortir. Sinon, on n'a jamais arrêté de danser. D'où j'ai cette jeunisme qui est venu nous rejoindre. Donc, toutes les activités... Enfin, non. Simplement, l'activité de danse a continué, si tu veux dire, ce que tu veux dire pendant le confinement. Pas. Oui, tout à fait. Ça nous tenait en lien social. Alors, pendant que c'était vraiment fermé, on a fait des Zooms. On a fait du ballet en ligne. Moi, les jeunes sont très modernes, ils ont bien géré ça. Ils ont fait ça de manière avec 2 mains de maître. Hein. Donc, en fin de compte, ce que je veux dire par rapport à d'autres associations, le lien social n'a jamais été coupé. L'activité a continué, peu importe si c'était via Zoom. Qui gueule, qui vote, nous avons continué nos activités. Et c'est ça qui a, je dirais, fédéré justement toute cette... c'est ça qui a fédéré justement tout cet engouement. Et tu connais la fille DRH. Justement, DRH. Mais en même temps, on sait que la maladie, elle est là. Le virus est là. On en a discuté, hein, on en a eu là. Hein, alors,
On a discuté de ça. Tu as oublié de dire que j'ai pris de tes nouvelles pendant la Covid. Tout à fait. Sauf erreur de ma part. Si, mais justement, c'est ce que je pensais. Ah non, pas du tout. Non, mais justement, j'étais en train de me dire, mais tu appelais tout le monde. Tout le temps. Tu appelais, savoir si tout le monde allait bien. Je fus en contact permanent avec toutes mes connaissances. J'ai une liste de WhatsApp, j'ai 196 personnes. Pendant la Covid, toutes les semaines, je faisais la liste des gens que je contactais. Parce que j'estime dans ces moments-là où les gens se sentent seuls, enfermés, ils avaient besoin de moi. Mes amis, je ne les appelle pas que quand tout va bien. Et je me suis beaucoup inquiétée d'abord pour toi, parce que tu t'es parti aux Antilles à certains moments. J'ai envoyé des messages à Jean-François. J'ai contacté tout le monde. Si tu veux, mon carnet d'adresse n'a pas été fermé. C'est pour ça que ce soir, il y a tout ça de monde dans notre soirée. C'est vrai. Le lien n'a jamais été coupé. Donc, conclusion, moi, j'essaye de fédérer toujours cette liaison amicale, toujours cette envie, parce que moi, j'ai vraiment envie de faire plaisir aux autres avant de mourir, Nathalie, parce que, Dieu merci, j'ai pas eu la Covid. Je suis vaccinée. Oui. Mais on parle justement du vaccin. Pour ton association, il faut le pass, c'est obligatoire. Comment ça se passe? Alors, sauf erreur de ma part, j'ai 95% des personnes chez moi qui sont vaccinées. Je n'ai pas fait de politique de vaccin, j'ai pas fait de campagne de vaccin. J'ai beaucoup de gens dans des professions qui suscitent, pas forcément dans le médical, mais qui suscitaient le vaccin. J'ai beaucoup de gens chez moi qui ont quand même réfléchi par rapport à ce vaccin. J'ai beaucoup de gens chez moi qui... Nous avons discuté et qui me disaient qu'on veuille ou pas, si on veut faire quelque chose, il faut qu'on soit vacciné. Maintenant, moi j'ai des anti-vax aussi, mais les anti-vax sont plus revenus, comme beaucoup d'associations. Mais j'ai plus de vax que d'anti-vax. Donc, c'est eux qui sont là ce soir. Tous, égalité. Je n'ai pas fait de parti pris. Ce soir, tout le monde est testé. Vous avez vu à l'entrée, tout le monde testé. Vaccin ou test. Oui, oui. J'ai filmé. Voilà. J'ai la preuve qu'effectivement, chaque personne qui arrivait devait être contrôlée et ça a été fait sérieusement. J'ai confié ça aux jeunes et je leur ai dit, si quelqu'un rentre ce soir un cluster, c'est vous qui allez payer. Non, non, ils l'ont pris. Franchement, ils l'ont fait sérieusement. Ah ben, tu sais, Nathalie, nous, quand on laisse des consignes, ils sont conscients qu'il y a un danger. Tu sais, la maladie, la mort est là. Alors, ce serait dommage que quelqu'un vienne s'amuser ce soir chez nous et que demain il tombe malade parce qu'il y a eu un qui est passé au filet. Et ça, ce serait vraiment triste de ma part. Et je n'ai pas envie de porter cette souffrance en moi. Donc, je suis très exigeante pour les répétitions. Pareil, passe-contrôle. Ceux qui ne sont pas vax, les anti-vax, ils sont chez eux, ils ne sortent plus. J'ai beaucoup d'enseignants chez moi, j'ai un peu de tout. Donc, c'est des gens qui sont obligés d'être vaccinés. Le mot final, Marlène. Le mot final, je vous remercie déjà parce que bon, on a pu démarrer encore aussi. Merci mon ami, mon très cher Jean-François. C'est dommage, mais bon, tu loupes toujours des bonnes choses. Peut-être que plus tard, on en discutera. Mais merci Télé Antilles. Je te remercie Nathalie, comme d'habitude, parce que tu fais un travail quand même correct. Et ça permet après de visionner ce que moi j'ai fait. Parce que tu as vu ce soir, au feu et au moulin, c'est toi qui vas me donner la suite de cette soirée. D'ailleurs, je tenais à vous remercier profondément et nous allons continuer à travailler ensemble parce que c'est vous qui passez l'information et les Antillais des Antilles qui voient les informations sur KMT, ben ils se disent, mais elle est toujours à la télé, celle-là. Non, pas plus que les autres, c'est juste que je travaille avec la télé. C'est tout. Eh ben, merci à toi, Marlène. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Et puis, là, on va manger, là, parce qu'on n'a rien mangé, Nathalie et moi. Alors, chérie, on va à table. Merci beaucoup.